Bonjour Michel Cavard. Michel Cavard, l'homme de la situation. Est-ce qu'on présente encore Michel Cavard? Michel Cavard, c'est l'homme de la radio, c'est l'homme de radio, c'est l'homme des pontons, c'est l'homme des étoiles, c'est aussi l'homme conteur, c'est l'homme de l'espace. Et on peut le dire, Michel, un des rares en France, peut-être même en Europe ou au monde, à avoir une soucoupe volante Luminix. Michel Cavard, bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse histoire de Arthur et l'étoile bleue. Un grand bonjour. Bonjour François de m'accueillir. Alors c'est vrai, c'est une grande histoire. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai peut-être la chance d'être au seul au monde d'avoir une soucoupe volante transformée en four à pain. Mais quand même, si j'en suis là aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 décembre, ensemble en visio, il doit être 17 heures. Si je peux dire maintenant, il y a quand même une histoire derrière. Et l'histoire a commencé en 1999, où j'étais déjà journaliste radio. Ça fait 40 ans que je fais de la radio, depuis 1982. J'étais l'un des pionniers des radios libres. C'est vrai que les radios libres, en 1981-82, j'étais dans un hangar à Saujon, littoral. On faisait déjà des émissions caritatives. C'est un petit peu mon ADN. Et en 1999, donc oui, je remonte le temps de la radio, j'en ai fait pas mal depuis, j'étais avec un consultant, un conférencier comme vous, François, un conférencier à FCP, qui faisait des conférences, et notamment pour la boulangerie, pour la Confédération des boulangers. Alors ça, ce que je vais vous raconter, c'est exact. Mon épouse, qui n'est plus de ce monde, pourrait vous le dire, mais je pense à elle aujourd'hui en faisant cette visio très fortement, car Jocelyne, mon épouse pendant 20 ans, plus de 20 ans, qui a rejoint les étoiles, et j'en suis sûr, l'étoile bleue de mon petit Arthur, a été à la genèse de cette histoire. Ça a commencé, on était à table, il était 20 heures, et le lendemain, j'animais la Confédération nationale des boulangers, c'était à Paris, c'était la grande messe, c'était l'Assemblée générale, plus de 250 personnes. Et ce consultant qui n'est plus de ce monde non plus, José Genon, je vais quand même dire son nom parce qu'il est vraiment, qu'on pense à lui aussi aujourd'hui, il m'appelle, et ça je peux vous dire, mon épouse était là, on était à table, il me dit, Michel, demain on anime ce fameux séminaire, tu sais, ça va être une assemblée générale, on va faire 3 heures d'assemblée générale, tu sais comment ça se passe, au bout de 3 heures avec des chiffres, des textes, des conférences, ils vont peut-être s'endormir. Je te demande qu'une chose, c'est de trouver une fin, on est à quelques jours de Noël, une fin qui soit sympa, qui pourrait peut-être réveiller l'assistance. On tout bien tout à l'heure. Je dis, José, t'es gentil, il est 20 heures, je suis à table, demain je prends le TGV à 5 heures du matin, comment veux-tu, je trouve, il dit, tu te débrouilles. Il va dire autre chose, vous comprenez, il te débrouille. Bon, je dis à mon épouse, ça c'est José. Il me faisait des coups pendables, il me faisait des trucs, je suis pas bien, faut que tu me remplaces. J'en ai vécu des vertes et des pas mûres, mais quel métier j'ai pu apprendre avec lui, de conférences, d'animation. Donc je m'endors, alors imaginez mon stress, qu'est-ce que je vais trouver? Et là, écoutez bien, à 3 heures du matin, je réveille mon épouse, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je t'assure, je vais faire un rêve extraordinaire. Je viens de rêver d'un petit personnage qui habite sur une étoile. Ils habitent dans des maisons, dans des gâteaux. Ils sont heureux, ils ne connaissent pas la fin, ils sont heureux. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros que les autres, un petit peu plus nodi. Et il y a une fée qui lui dit, toi, il n'y avait pas le nom à l'époque, tu vas descendre sur Terre pour aider des enfants qui n'ont pas à manger. Alors, ce petit bonhomme, il dit, mais comment je peux faire? T'inquiète pas. Il y a une fée qui va te faire un coup de baguette magique et tu auras ta soucoupe pour descendre sur Terre et puis tu feras du pain aux enfants. Je vous assure, c'était ça que j'ai rêvé. Je réveille mon épouse, on se lève, il est 3h30 du matin, elle prend un papier et elle me dit, raconte-moi ce rêve, vite qu'on le mette sur le papier. Je laisse le temps passer, 6h du matin, je prends le TGV et je rappelle ce fameux José, qui était lui aussi dans le train. Je dis, José, j'ai trouvé ta finale. Il me dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Je dis, t'en dis pas plus, je te réserve la surprise. L'assemblée se passe, alors des chiffres et des chiffres et des chiffres, et c'est vrai qu'à la fin, on commençait à voir les gens s'ennuyer, ils commençaient à baisser du nez. Ça arrive dans les conférences. Et José, qui était un excellent animateur, comme vous, messieurs, François, je m'adresse à toute l'équipe des animateurs FCP, monsieur Jean-Philippe Ackermann aussi, que je salue. Il me dit, maintenant, Michel Cavard, il a quelque chose à vous présenter. En finale. Et là, je vous assure, je raconte cette histoire que j'ai rêvée, un rêve que j'ai fait. Imaginez, on est quand même à la Confédération des boulangers.
Et ce petit bonhomme vient faire du pain aux enfants qui n'en ont pas sur terre dans sa soucoupe aménagée en four à pain. Standing ovation. Tout le monde se lève. Alors, j'ose évidemment, très flatteur. Oui, Michel Cavard, formidable, je vous l'avais dit, il a toujours des idées. Je me lève très ému. Et ils me disent, ils applaudissent. Et à la fin, il y a le président, qui n'est plus de ce monde, je crois aussi, avec un accent rocailleux. C'est un homme du Sud-Ouest. Monsieur Cavard, bon, vous nous avez fait rêver. Formidable. Il faudrait qu'on se rencontre. C'est merveilleux ce rêve. Alors là, je passe les détails. Il y a des jours et des jours, des semaines qui se sont passées. Je crois qu'il y a un certain François, si mes souvenirs sont bons, Michalon, qui était mon éditeur, qui est devenu mon éditeur, qui était là. Et là, il m'a dit, Monsieur Cavard, vous refaites la même chose devant l'Assemblée générale, mais cette fois-ci à huis clos, de tous les boulangers de France. J'avais 8 minutes 30 pour représenter ce projet. Et je me rappelle, il y a Daniel Hédin, qui est maintenant président, je crois, en Vendée des artisans et commerçants, Monsieur Daniel Hédin, qui était président des boulangers de Vendée, qui est avec moi. Et lui, il a dit, bah, messieurs, il y avait toute une assemblée, c'était impressionnant. Tout cela, ils m'ont regardé un peu comme un zombie. Monsieur Cavard, il a 8 minutes pour vous présenter un projet dont il nous a parlé à la Confédération et qui est un rêve qu'il a fait, qui peut être intéressant, parce que ça parle de la boulangerie. Alors, j'ai 8 minutes, je ne vous dis pas, le stress que j'ai eu, 8 minutes devant, alors ils étaient tous fermés, ce n'étaient pas des gens qui avaient l'air de le grand sourire. Je me suis laissé aller, j'ai raconté ça comme je vous le raconte, un petit peu pareil. Et là, applaudissements aussi de tous les gens. Et à la fin, ils m'ont dit, on va rencontrer le président. On a rencontré des gens, le directeur, le président m'a dit, on va être partenaire avec vous, c'est formidable. Mes partenaires, et puis là, il y avait mon livre qui venait de sortir, Arthur et l'étoile bleue. Voilà, je vous le montre à l'écran, voilà, il est net. C'était mon éditeur, François Michalon. Très fier, on était tous ensemble. On a même rencontré, écoutez bien, des gens du Téléthon, parce que le Téléthon était partenaire de leur boulangerie. On devait faire des choses avec eux, mais c'était peut-être pas le moment. C'était peut-être pas le moment. Alors, j'ai eu un éditeur, François Michalon, qui m'a dit, mais oui, ce qui est quand même assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que François Michalon, il m'avait jamais rencontré ni d'Ève ni d'Adam, et c'est une dame que je voudrais quand même saluer aujourd'hui, qui s'appelle Béatrice Panier, qui était à un Leclerc au Sable d'Olonne, où j'étais avec une autre dame qui faisait un livre, c'était, je crois, Rencontre avec la lumière, Christelle. Et puis j'étais avec elle, et puis je vois une dame qui arrive, elle me dit, bonjour monsieur, vous savez comment ça se passe? Je dédicace tout à l'heure, je dédicace mon livre. Comment ça se passe? J'ai monsieur Jonchir qui m'a dit de venir. Je dis, madame, bienvenue, etc. On discute, puis vous savez, je suis un petit peu bavard, même beaucoup quand même. Mais j'aime bien les gens, j'ai du charisme, c'est ça ma vie, c'est ça mon ADN. J'ai 74 printemps, vous voyez, j'ai des cheveux blancs. Et puis aussitôt, elle me dit, bah, c'est gentil, mais vous faites quoi ici? Bah, je dis, j'aide Christelle, parce que je suis un peu son attachée de presse, mais c'est une amie de ma compagne, qui n'est plus de ce monde. C'est une amie aussi de la nouvelle compagne. Enfin bref, c'est des gens qu'on connaît. Elle m'a dit, bah, c'est bien. Et vous faites quoi? Oh, ben moi, j'ai écrit un livre, je suis en train d'écrire un livre, mais je cherche un éditeur. Mais elle me dit, attendez, moi, je connais un éditeur, faut le rencontrer, c'est beau votre histoire. De fil en aiguille, on se rencontre. Je rencontre un monsieur qui était à Paris, qui m'a reçu dans un salon. Il devait s'appeler, attendez, si mes souvenirs sont bons, François Michalon, je pense que c'était ça. On se voit, il me laisse parler. Il dit rien, il m'écoute. Puis il me dit, c'est marrant votre histoire, parce que j'ai édité des artistes, des chanteurs, des journalistes, tout ça, mais j'ai jamais fait de conte d'enfants. Puis votre histoire est belle. Il me dit, bah oui, ce que je vais faire, je l'ai jamais fait. On va se taper dans la main et je vais faire votre livre. Ah bon? Ouais. Alors je peux vous dire, quand je suis rentré, ça y est, j'ai un éditeur. Et là, c'était avec ma nouvelle compagne, Maryse, que je salue aussi. Alors, Maryse, c'est vrai, si je vous raconterais la rencontre, je ne vais pas tout dévoiler ma vie privée, mais c'est une rencontre assez extraordinaire quand même, pour des tas de raisons, grâce à une église, l'église Saint-Michel, où j'ouvre les portes depuis 10 ans. Et je lui dis, voilà, on s'est tapé dans la main, il va être édité. Alors je peux vous dire, on a refait les textes, on a fait tout ça. Et puis juste avant Noël, j'ai une édition qui est sortie, que je vous ai montrée tout à l'heure, voilà, Arthur et l'étoile bleue. François Michalon l'a édité, avec des illustrations d'une Vendéenne. Puis surtout, une histoire. Mon histoire qui était complète cette fois-ci. Alors, en 2 mots, c'est quoi l'histoire d'Arthur et l'étoile bleue? Avant, je vous parle de ce qui s'est passé extraordinaire après. Parce que, vous savez, je crois dans la vie, je suis croyant. J'ouvre une église tous les jours en bénévole. J'ouvre les portes d'une église, j'ouvre la lumière, je m'occupe des luminaires, c'est tout. Bon. Mais déjà, c'est l'église Saint-Michel. L'archange Saint-Michel que je vois tous les jours quand j'ouvre l'église, ben, je lui dis bonjour. Je le remercie de ce qui se passe dans ma vie parce que j'ai que du bonheur, même si j'ai des grosses galères. Vous savez, moi aussi, j'ai connu la traversée du désert. On se retrouve tout seul, même, vous savez,
tous les gens qu'on a interviewés pendant des années, qu'on a mis en valeur pendant 40 ans de radio, c'est bizarre. Des fois, on ne vous reconnaît plus, on les voit dans la rue. Oh, ils traversent. Et maintenant, ils reviennent tous. J'ouvre la parenthèse et je la referme. Et donc, cette église m'a peut-être porté chance, mais il y a quand même une chose qui est assez extraordinaire, c'est que cette histoire, c'est un petit bonhomme, maintenant qui s'appelle Arthur. Arthur, A-R-T-U-R. J'insiste bien, pourquoi? Parce que Arthur, quand il arrive sur Terre, oh là là, il a dit, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, il y a des enfants qui ont des handicaps lourds, il y a des enfants qui sont tout seuls dans des hôpitaux. Il dit, moi, je veux combattre tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Arthur? Tout simplement, il a donné un tout petit coup de pied quand il est descendu avec sa soucoupe, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Il a donné un coup de pied dans le H du prénom Arthur. Parce qu'Arthur, il a dit, moi, je veux combattre tous les handicaps des enfants sur Terre. Pas mal, mon petit Arthur. Alors Arthur, en 2 mots, c'est l'étoile bleue. Une étoile extraordinaire. C'est magique. Il y a des montagnes qui changent de couleur tout le temps. Il y a un lac qui s'appelle le lac des Lunéines. Alors écoutez mes enfants, c'est un lac merveilleux où tous les poissons de toutes les couleurs jouent de la musique jour et nuit. Les poissons guitares, les poissons musiciens. Et puis quand vous allez sur le chemin, il y a des herbes magnifiques, des plantes gigantesques. Il y a des abeilles, beaucoup d'abeilles dans les plantes, parce que sur l'étoile bleue, on protège les abeilles. Ah oui, on protège les abeilles. Alors Arthur, quand j'ai découvert ce petit Arthur, c'est comme s'il me prenait par la main, il m'a fait visiter son village. Alors écoutez bien, ils habitent dans des maisons douceurs. Alors ils habitent dans des babas au rhum, dans des éclairs au chocolat, dans des grosses brioches avec des portes, ils ouvrent les portes. Et puis il y a Papy Panibus, c'est le boulanger du village. Alors le boulanger du village, il habite dans une grosse brioche. Et je peux vous dire que ça sent bon quand on entre dans sa brioche. Et le petit Arthur, tous les jours, il vient voir Papy Panibus, c'est son papy, pour dire, papy, papy, il y a un petit garçon qui a mangé sa maison parce qu'il avait faim. Ils sont très gourmands. Le papy dit, t'inquiète pas, mon petit Arthur, cette nuit, écoutez bien, toutes les nuits, les boulangers du village ils réparent les maisons douceur. Et oui, c'est bien que quand on a grignoté, ça ne se voit pas. Alors les petits-enfants, tous les enfants, ils sont tous heureux. Alors, il y a le capitaine Jacques. Un capitaine, vous savez, c'est un bel homme, il a une moustache, un peu comme on le voit, de capitaine Haddock, un peu comme ça. Il a un magnifique bateau, un bateau tout blanc, qui s'appelle le Soukhourou. Alors le Soukhourou, c'est un bateau magique où les enfants, ils font des fêtes extraordinaires. Ils s'amusent, ils font des fêtes, ils dansent, parce qu'à bord du bateau, il y a la DJ. Ben oui, il y a une DJ à bord du bateau. Et elle s'appelle Patou, la fée Patou. Alors la fée Patou, elle fait danser les enfants, elle s'occupe d'eux. C'est la fée du village, c'est la fée de l'étoile bleue. Elle aime bien le petit Arthur parce que le petit Arthur, il est un peu pas comme les autres, comme il est un petit peu plus grassouillet, entre guillemets, mais tout doucement. Elle lui dit, toi, mon petit Arthur, tu n'as pas mangé ta maison douceur parce que tu fais attention à toi. Ben, il dit, tu sais, moi, je suis gourmand, au fait pas tout. Mais lui, il s'écarte des enfants qui font la fête, il se met au bout du bateau. Pourquoi au bout du bateau? Parce qu'il a il a demandé au capitaine Jacques de lui prêter sa longue vue. Alors, chut, ça, c'est entre nous. Avec la longue vue, qu'est-ce qu'il fait toutes les nuits? Il regarde une très grosse boule bleue, des fois elle change de couleur. Il dit, fais pas tout, c'est quoi? Alors elle dit, ça c'est la Terre. Elle lui dit, mais c'est quoi la Terre? Alors elle lui explique, il y a beaucoup de monde, il y a des gens, des enfants comme eux. Elle m'a dit, la différence, c'est qu'il y a des enfants qui ne sont pas comme vous avez tout ici. Vous êtes heureux, vous jouez, vous dansez. Vous avez le capitaine Jacques, vous avez la fée Patou, vous avez des maisons douceurs, mais ils n'ont pas tout le temps à manger. Alors le petit Arthur, il a la petite larme qui coule, il dit, mais je voudrais les aider. Mais comment je vais faire? Alors c'est là qu'arrive le véritable miracle de l'étoile bleue. Je vous dis à vous parce que vous allez nous écouter, parce que vous êtes des gens merveilleux, vous qui allez nous écouter. Alors la fée Patou appelle le capitaine Jacques, elle lui dit, amène Arthur dans la cale du bateau. Puis Arthur, il va. Alors les autres enfants, ils continuent à jouer, ils ne s'occupent pas d'eux. Ils rentrent dans la cale et qu'est-ce qu'ils voient? Une grosse boule, une grosse soucoupe. Alors Arthur dit, c'est quoi? La fée Patou lui dit, toi, c'est une soucoupe qui s'appelle Luminix. C'est beau, Luminix, la lumière. Et dans cette soucoupe, tu vois,
ben, tu vas avoir une mission. La mission, c'est d'arriver sur Terre avec cette soucoupe pour aider les enfants, ceux qui n'ont pas à manger tous les jours, à leur faim. Alors Arthur il dit, mais je sais pas, j'ai peur, comment je vais faire? Ah oui, j'ai oublié de dire, il a un petit chien avec lui qui s'appelle Sucre d'Orge. Alors Sucre d'Orge, il est plein de couleurs, comme un sucre d'orge. Alors, il est avec son petit chien, il dit, mais comment je vais faire? La fée Patou a dit, mon petit Arthur, t'inquiète pas, on a tout préparé, le jour que tu seras prêt, tu nous le diras, la soucoupe va s'enlever de cette cale, on va l'enlever, elle va se mettre sur le pont, et là tu verras, tu laisses faire les choses, tu verras comment ça se passe. Alors, je voulais quand même vous faire une parenthèse. Dans ce conte Arthur et l'Étoile bleue, il y a aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez entendu parler du capitaine Jacques, du Soukourou, de la fée Patou. Dites-vous bien que le capitaine Jacques, c'était mon meilleur ami. Il était commercial. Dans quoi, je vous le donne en mille. Commercial dans le jouet. Et oui, il faisait le tour de France pour être le commercial des jouets qui font rêver les enfants. Il avait une fille extraordinaire qui s'appelait Patricia. C'était ma meilleure animatrice de mes radios pendant 5 ans en Charente-Maritime. Une DJ extraordinaire. Je prenais ma voiture à Rochefort, c'était la radio de Rochefort. Je prenais ma voiture et tous les soirs à 17h, tous les magasins étaient branchés sur la radio, ils écoutaient Patricia, la DJ extraordinaire. Année 89, 87, 89. Un jour, elle m'a demandé un service. Elle m'a dit, Michel, je t'en prie, fais-moi prêter une voiture par un concessionnaire qui était partenaire de la radio. Il faut que j'aille animer quelque chose, j'ai besoin d'une voiture. Je lui ai dit, non, je ne veux pas te prêter de voiture. Tu me le prêtes, sans ça, on ne se parle plus. Je lui ai dit, d'accord. Et elle dit, je voudrais dire quelque chose. Écoutez bien ce que je veux dire. Tout ça, c'est lié à mon histoire. Elle m'a dit, de toute façon, tu parleras dans le monde entier, tu seras connu, comme le loup blanc. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tais-toi, va-t'en. Le concessionnaire appelle, il lui prête la voiture. Elle fait son animation, comme d'habitude. Extraordinaire, excellente. Une soirée fabuleuse. 3 heures du matin. Elle tape contre un arbre. 26 ans. Elle a rejoint l'Étoile bleue. Elle m'avait donné la mission avant de partir. J'ai compris après pourquoi elle me disait, tu seras connu comme le loup blanc. On te verra partout. Parce que ça serait la fée Patou. Et son père, son papa, quand il a appris ça, toutes les radios de Vendée se sont arrêtées pendant une journée. Elle était connue. Toutes les radios ont fait silence radio, que de la musique classique pendant une journée. On n'avait jamais vu ça. Son papa est toujours notre ami, il venait chez nous se reposer de ses longues routes. Mais jamais il ne s'en est remis. Une maladie l'a tapé, très dur à cause de ça. Il est parti rejoindre l'Étoile bleue, sa fille. Alors vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand je parle de la fée Patou, du capitaine Jacques, et au fait, j'oubliais, le capitaine Jacques, entre l'île-Dieu et Noirmoutier, et avec mon épouse qui n'est plus de ce monde, qui est avec eux là-haut, nous emmenait faire des balades sur un beau bateau tout blanc, un genre de classe 40 qui était à Noirmoutier. C'est marrant, le bateau s'appelait le Soukourou. Eh oui, le Soukourou. Alors si vous comprenez aujourd'hui que c'est Arthur et l'Étoile bleue, cette histoire, si ce n'est pas écrit dans notre livre de vie que je vais faire ce rêve, que je vais tout faire pour que la fée Patou, le capitaine Jacques, se retrouve, et son épouse qui s'appelait Janou, qui était notre amie de cœur avec ma compagne, ils sont tous les 4, et tous les jours je prie pour qu'ils fassent des fêtes sur le Soukourou et qu'ils m'envoient les plus belles étoiles pour qu'on puisse aider des milliers d'enfants sur Terre. C'est ça l'histoire de l'Étoile, mais c'est pas qu'un conte, c'est une histoire vécue, c'est des personnages qui étaient dans mon cœur, qui sont dans l'Étoile bleue, et qui doivent bien rire en disant « Mon Michel, qu'as-tu fait avec nous ?» Parce que l'histoire, elle a été éditée, on l'a lu, j'ai fait plein d'animations, j'ai fait des dédicaces. Et puis un samedi matin, toujours avec une dame qui s'appelle
c'est Béatrice. Béatrice Panier, elle me dit, Michel, Tassuel, elle a été éditée aussi, elle faisait des livres sur Laurent Voulzy, Souchon Voulzy, pendant 30 ans, elle les a suivis. C'est une fan, une accro de Laurent, elle a fait des bouquins, etc. Et ce jour-là, il y avait un concert au Mont-Saint-Michel, avec Laurent Voulzy. Alors évidemment, comme elle les suit depuis 40 ans, elle a vu des invitations, elle me dit, Michel, ça te plairait d'aller voir ce concert au Mont-Saint-Michel. Alors je peux vous dire, mes enfants, pour moi, je rêvais Mont-Saint-Michel, je vais te dire comme avec mon épouse, elle était Grandvillaise et toute ma jeunesse, oui, avec mon épouse, avec ma fille Caroline Marie, qui avait 6-7 ans, on était sans arrêt au Mont-Saint-Michel, on habitait Grandville à l'époque, on était à Grandville. Voilà, Mont-Saint-Michel fait partie de mon ADN, je m'appelle Michel, il n'y a pas de hasard, j'ouvre l'église Saint-Michel, etc., etc. Je passe les détails. Donc voilà, c'est au Mont-Saint-Michel, je dis pourquoi pas, j'y vais, ok, j'y vais, et puis je ne connaissais pas du tout le Mont-Saint-Michel, donc j'y suis allé vraiment pour voir ce concert, donc je vous passe les détails, donc je prends la route, et c'est drôle, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'avais oublié de, je sais pas si j'avais pas pris mon chéquier, je sais pas si j'arrivais à un hôtel, comme tout le monde, je réserve un hôtel, un restaurant, etc. Je ne connaissais pas du tout, vous allez voir la suite, c'était extraordinaire. Et je m'arrête prendre un café dans un bar juste avant le Mont-Saint-Michel, pour aller, vous savez, des fois on va, quand on va en voiture, il y a un petit pipi par-ci, allez, je l'ai dit, j'y vais, puis la dame m'a dit, dis donc, aujourd'hui, il y a un tiercé qu'on offre à nos clients. Est-ce que, je dis, tiercé, j'y joue pas. Ça va, faites n'importe quel numéro, un tiercé flash. Hop, je fais un tiercé flash pour 1 euro. Je laisse tomber, j'arrive au Mont-Saint-Michel, je prends mon hôtel, etc., réservé, un repas sympathique. Et puis, je sais pas, le soir, ah oui, le repas sympathique, tiens, en fait, j'oubliais. Ben oui, le repas sympathique. Je suis client, je mange très bien. C'est une rôtisserie, donc en plein l'esplanade des portes du Mont-Saint-Michel, un très bon restaurant, je mange bien. Alors moi, vous savez, je suis bon client. Quand je mange bien, je suis content, j'ai envie de le dire. Il y a une dame que j'appelle, elle me dit, écoutez, je me suis régalé, ce poulet était merveilleux, les petites pommes de terre. Elle me dit, écoutez, monsieur, je suis content, je suis la responsable du restaurant. Ah, je dis, c'est formidable, c'est extraordinaire. Elle me dit, vous voulez que j'appelle le chef? Ah, je veux bien. Tu sais, quand je suis parti, moi, je suis comme, tiens, ceux qui me connaissent, vous verrez, le chef arrive, Luciano, un monsieur extraordinaire, je parle des îles, il est merveilleux. Il me dit, ah, mais je suis content, formidable, formidable. Puis je vois la dame qui tourne la tête, elle me dit, oh, attendez, excusez-moi une seconde. Et puis je m'excuse une seconde. Et puis c'était, elle parle avec un grand monsieur qui était assez grand comme ça. Puis je vois qu'ils me regardaient, ils me regardaient tous les deux. Moi je dis rien. Puis d'un seul coup, elle se ramène et dit, monsieur, est-ce que vous permettez que je vous présente le grand patron? Il est là, de lui faire les compliments que vous nous faites. Il serait content. Ah il n'y a pas de problème. Alors le patron, il arrive, il dit bonjour monsieur. Ah, il paraît que vous avez bien mangé. Ah je dis oui, très très bien, franchement. Je découvre le Mont-Saint-Michel. Je viens au concert de Laurent Voulzy. Oh il me dit ça, c'est génial. Et il s'en va. Donc, je vais dans ma chambre, puis je sais pas, puis je regarde mon ticket, puis je sais pas pourquoi je regarde les résultats. Écoutez bien, j'avais le tiercé dans l'ordre de ce ticket cadeau sans aucun numéro, exactement le prix de ma chambre. 145 euros, j'ai un ticket gagnant à 145 euros. C'est-à-dire que le ticket m'a payé mon prix de ma chambre. Bizarre. Alors donc, je vais au concert. Alors, je ne vous dis pas les galères. Pour être au concert, même quand on invitait, il y avait la foule partout. Concert magnifique, à pleurer tellement c'était beau. Et donc, c'était un vendredi soir. Donc, le samedi matin, j'allais repartir. Puis Béatrice, on devait se revoir. Elle me dit, écoute, tu es embêté. Écoutez bien, on devait se voir à 9h. Elle me dit, écoute, j'ai un petit problème, j'ai un coup de fil à faire. Est-ce que tu peux attendre une demi-heure? Tu vas te balader. On se voit qu'à 9h30. Bon, je vais me balader. Et je suis photographe aussi. En dehors du son, je fais de la photo, je fais tout ça. Et je fais des photos de vaches. Plein de vaches de couleurs sur l'esplanade du Mont-Saint-Michel. Si vous y allez, je fais plein de photos de vaches. Vraiment sympa. Et puis, je vois une très belle maison, une bâtisse un petit peu normande, vous savez, assez riche, assez cossue. Puis devant, il y avait une vache jaune, très belle, avec des inscriptions assez bizarres dessus. Alors, je dis, moi, je tente le coup. Je dis, je sais pas, c'est peut-être un truc privé. J'y vais. Je m'avance, je fais des photos. Je dis, on verra bien, je vais pas trop traîner. Et d'un seul coup, j'entends, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, patatrac, ça y est, je suis repéré. Je me retourne et je vois le grand monsieur que j'avais vu au restaurant la veille, qui était derrière moi. Elle me dit, ça va, ça vous plaît? Oui, mais je suis désolé. Non, vous inquiétez pas. Pourquoi vous photographiez cette vache? Écoutez, les autres, elles sont belles, mais celle-là, c'est des signes. Alors, il m'explique que c'est que ces signes. Elle me dit, tiens, en fait, je me présente, Gilles. Je respecte, Gilles, c'est son prénom, mais son nom. Je suis le PDG de tout ce groupe, restaurant, etc. C'est moi le patron, mais c'est vous que j'ai vu hier qui étiez content. Je dis, oui, c'est vrai, c'est vous. Bon, il me dit, écoutez, rejoignez-moi, allez sur le banc là-bas, je vous attends dans 20 minutes. Allez, attendez-moi, je viens vous voir. Ah bon. Alors, je dis, entre nous, je vais me faire brasser un peu, droit d'exploitation photo, il va peut-être me dire, redonnez-moi la pellicule.
Je m'attends à tout, puis je vois le monsieur qui arrive en courant, dit bon, discutons sérieusement. Pourquoi vous avez fait cette photo? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je dis voilà, je suis venu grâce à une amie, vous le disiez, du concert, c'était magnifique. Puis il me dit, puis c'est tout. Ben, pourquoi il me dit et c'est tout? Ben, je dis oui, mais il me dit vous faites quoi? Ben, je dis je fais des photos, je fais de la radio, puis j'écris ah bon? Oui, j'ai un livre qui vient d'être édité, Arthur et l'étoile bleue. Mais c'est quoi votre histoire? Et je lui raconte l'histoire. Et là, ce monsieur d'un seul coup, il me dit c'est fantastique, mais c'est une histoire extraordinaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Imaginez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je ne sais pas, vous savez, il y a tas de choses qu'on pourrait faire. Déjà, je vais faire des dédicaces, tout ça. Il dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais comme vous avez monté une association qui s'appelle Arthur Étoile Bleue pour aider des enfants, moi, je suis votre partenaire. Je ne sais pas comment on va faire, mais je vais être votre partenaire. Alors, imaginez, je vais dans un restaurant sans connaître personne. Je vais dans un concert, pour voir, vous le dites, je gagne à l'auto pour qui me rembourse ma prix de chambre. Ce n'était pas le coup, mais quand même, ce n'est pas du hasard. Et ce monsieur que je n'ai jamais vu de ma vie, on se tape dans la main, il dit, je vais te... Et là, arrive Béatrice Panier, et elle dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Il raconte ça. Béatrice a dit, mais Michel Cavard, il est formidable. Alors, elle me vend mon livre, je ne vous dis pas, merci Béatrice. Puis elle me dit, bah, moi, je suis avec Aïna, Enfance et Avenir. Ah, mais il dit, c'est beau, Aïna, Enfance et Avenir, c'est merveilleux. Et puis il me dit, mais on pourrait peut-être voir ça ensemble. Je vous passe les détails. Donc, on était tout ça au tout début. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à l'actualité maintenant. Je reviens à l'actualité. Des mois passent, des années passent, etc. Mon petit Arthur est édité, on a fait des dédicaces. Ça a plu en plus une préface magnifique de monsieur Francis Lalanne, qu'il l'a fait, je crois, quand il était dans un tour, il faisait un cyber-tour en Groenland. Il m'a fait un texte qu'il a envoyé à mon éditeur d'une manière remarquable. Je ne vous la lis pas, mais en 2 mots, il a dit quelque chose d'énorme. Il a dit je ne te distribuerai pas peut-être un mouton, quelque chose, mon petit Arthur, mais dis-toi bien. Écoutez bien. Qu'à mes yeux, tu es peut-être un nouveau petit prince, un messager d'amour du 3e millénaire. Un messager d'amour du 3e millénaire. Alors, sait-on jamais, mais pourquoi pas? Alors, il y a le livre, il y a tout ça. Et puis, je sais, j'ai des idées des fois un peu folles. Et puis, au Sable d'Olonne, il y a un lycée qui s'appelle le lycée professionnel Tabarly qui sont connus sur toute la Loire-Atlantique, les pays de la Loire, pour restaurer les bateaux, pour participer aux bateaux qui font le Vendée Globe, aux bateaux qui font la route du Rhum. Ils refont des mâts, ils sont là. C'est un lycée professionnel dans ce domaine-là. Ils ne font que ça. Moi, je rencontre le proviseur pour faire un son pour une radio pour qui je travaillais, une radio de Loire-Atlantique, pour faire un son sur leur lycée. On discute avec le proviseur, avec Éric Mettel, le chef de chantier. Puis il me dit, qu'est-ce que vous faites? En rebelote, je fais de la radio, je fais un écrit, j'ai un compte. J'avais mon bouquin avec moi, j'en ai toujours un dans ma porte, enfin dans la sacoche. Je leur montre le livre. Ah, ils disent, c'est super. Puis je dis, en plus, il a une soucoupe. Il a une soucoupe. Et je ne sais pas pourquoi. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a Éric Mettet, le chef de chantier de travaux, qui me dit, une soucoupe? C'est marrant, ça. Ah, ben, dis-moi mon rêve. Imaginez mon rêve de fou. Si un jour, je pouvais faire ma soucoupe, qu'on me la fabrique. Alors là, mes enfants, Éric Mettet, il prend un papier, il prend un stylo, il commence à dessiner. Et je vous assure qu'on va sortir un film dans 2-3 jours par Jean-Marie Bidot, tiens, le même qui m'héberge aujourd'hui chez lui, merci Jean-Marie, on a filmé son papier. Un petit peu comme l'histoire du Vendée Globe avec Gentot et Plançon, qui tous les deux dans un bistrot, ils ont dessiné le premier parcours du Vendée Globe en 1988 ou 87. Pareil, on m'a dessiné un plan de soucoupe. Il dit, mais si on le faisait. Alors, je dis, mais combien, toi? Enfin, combien? Mais c'est pas possible. On laisse comme ça, puis d'un seul coup, il m'appelle juste au début du confinement. Le confinement arrive. Catastrophe, confinement, on est tous bloqués. Alors, le confinement, c'est vrai, c'est terrible. Mais là, s'il n'y avait pas eu le confinement, il n'y aurait pas eu la soucoupe. Pourquoi? Parce qu'à cause du confinement, tous les projets des bateaux se sont arrêtés. Mais les lycéens sont là. Il faut qu'ils bossent. Et d'un seul coup, Éric Mettet leur dit, mais dites donc, il fait le tour de tous les différents ateliers. Il y a l'atelier ferronnerie, tout ça pour les bateaux, enfin tout. Si on faisait quelque chose d'extraordinaire qui n'a rien à voir avec les bateaux, je ne vous dis pas quoi, mais quelque chose qui peut être fabuleux, qui fera rêver les enfants du monde entier. Sans savoir ce qu'il faisait, tout le monde a dit oui, pourquoi pas, on n'a plus de projet. Et donc, ça fait 1 an et demi que ma soucoupe a été commencée dans les ateliers avec tous les lycéens pro, bac pro de ce lycée. Ils faisaient quelque chose, mais au départ, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils avaient le plan.
Un plan qui a été fait, mais comme un vrai professionnel, comme des chantiers, mais un vrai chantier. Et ma soucoupe, ça fait 1 an et demi qu'elle est pratiquement finie. Et donc là, nous sommes donc jeudi pour cet enregistrement. C'était hier, j'ai assisté au départ de la soucoupe du lycée Tabarly pour aller à une société vendéenne qui va faire la galvanisation, la métallisation, les derniers après, etc. 2 mois et demi de boulot, je la récupère fin mars. Ma soucoupe, elle s'appelle Luminix. Ma soucoupe, il fallait trouver l'idée de faire du pain dans cette soucoupe. Alors, j'ai rencontré également sur mon chemin l'association extraordinaire, c'est-à-dire l'outil en main. Alors, l'outil en main, il y en a 270 en France. C'est une association où tous les mercredis, les artisans retraités prennent des enfants, je prends entre 5 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans à peu près, pour leur apprendre tous les métiers. Il y a tous les corps de métier qui sont, pendant une journée, mis avec tous les artisans différents, dont les boulangers. Ils font du pain dans un four, double four pour faire de pain. Ils font des petits pains, ils font des gâteaux, c'est formidable. Je rencontre le président, je lui raconte l'histoire de la soucoupe, il trouve ça fabuleux. Il me dit, écoutez, ça tombe bien. Écoutez bien, ça tombe bien. On va vendre notre four qui est dedans, qui est presque tout neuf, pour en acheter un plus grand. Alors déjà, le four qu'ils vendent, il fait 2 étages et tout. Mais je dis, ah mais Michel, si tu es d'accord, on te le fait moitié. Enfin bref, on s'arrange entre nous, mais tu achètes ce four, il est pratiquement tout. Il fait 200 kilos, il faut ta 4 pour le porter, on le met dans la soucoupe, on prépare tout pour qu'il rentre dans la soucoupe et ça sera ton four à pain. Extraordinaire. Alors avec, je vous dis pas tous les détails, avec le lycée Tabarly, ils ont pris les cotes et tout pour que la soucoupe, tout rentre dedans. Et quand on voit terminer, j'en ai pleuré tellement c'était beau. Vous avez la grosse soucoupe, le four dedans qui s'ouvre, ils ont fait une plateforme et on peut faire 200 petits pains comme ça, des petits pains d'Arthur. Et à chaque petit pain d'Arthur, on versera tant de centimes pour les associations, grâce à mon association L'Arc de l'Étoile Bleue, pour des enfants qui n'ont pas mangé, des enfants hospitalisés, des enfants handicapés. C'est ça le projet qui est en train de se réaliser extraordinaire. Alors imaginez, ce monsieur du Mont-Saint-Michel m'a dit, Michel, on est partenaire maintenant. Ah, eux, c'est pareil, ils ont vécu le confinement, des grosses difficultés. Il a assuré, Gilles, ouais, le président de Sodetour, le président des portes du Mont-Saint-Michel. Ça a été très difficile, mise à sûr. Il m'a dit, Monsieur Cavard, mon cher Michel, à partir du 31 mai à la fête des mères, on va faire toutes les autorisations. Je vous accueille pendant 3 mois. Vous entendez? 3 mois, porte du Mont-Saint-Michel, pour que tous les week-ends, avec ma soucoupe, on fasse des animations pour les enfants, avec les boulangers, avec les petits mitrons, les petits enfants qui feront du pain, plein d'animations. Et ce fameux Luciano, il est en train de préparer, écoutez bien, les desserts d'Arthur. Tous les week-ends, au Mont-Saint-Michel, il y aura des desserts d'Arthur. Alors, je vais mettre tout de suite en parenthèse, si on n'est pas bloqué avec ce confinement, ce nouveau virus. Je referme la parenthèse. J'espère que non. Et imaginez, pour Michel Cavard, pour tous ceux qui sont avec moi dans cette affaire, dans cette histoire, on aura les desserts d'Arthur que le monde entier pourra voir au Mont-Saint-Michel, parce que c'est le plus grand, je crois, fréquenté au niveau des visiteurs. Imaginez les desserts d'Arthur, la soucoupe qui sera là tous les week-ends et toute la semaine, faire des photos, faire de l'animation, et surtout redonner aux enfants qui ont besoin grâce à mon petit Arthur. Voilà l'histoire où j'en suis aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que la soucoupe n'est pas terminée, que j'ai des appels de partout. Même des grandes villes que j'étais pas, qui disent ça serait bien que vous veniez avec votre soucoupe. On organise avec les commerçants, les entreprises, on organise un grand forum pendant 3 jours. Ça serait bien la soucoupe. Il y a un événement mondial dans 1 an et demi qu'on va postuler pour être dans cet événement mondial pendant plus de 21 jours. Extraordinaire, si ça se fait. Fabuleux. Avec les boulangers, les meuniers, les produits du terroir. Ce qu'on veut faire, c'est montrer le savoir-faire de la France. Ma soucoupe est faite au lycée Tabarly, Vendée. Bon, elle est faite ensuite pour la métallisation ASMP Vendée, entreprise vendéenne. Le transporteur vendéen. Tout est vendéen, je voulais que ce soit une soucoupe faite Made in France, avec notre talent, notre savoir-faire qu'on ne sait pas reconnaître. Ça, c'est mon aventure. Le dernier point, avant de terminer, je voulais vous dire que j'avais oublié quelque chose. Pour vous faire rêver, pour terminer, il y a une chose qui est formidable. Mais comment a fait Arthur pour venir sur Terre du Soukourou? Il n'y a pas de moteur dedans, il n'y a rien. Il y avait son petit chien, puis un futur four qui était installé quand il arrivait. Il arrive en Provence et maintenant il est arrivé au Mont-Saint-Michel. Parce que Saint-Michel, là, vous savez, avec ses ailes au-dessus de cette flèche dorée, il l'a tiré pour le faire venir au Mont-Saint-Michel, c'est normal. Bah, tout simplement pour venir sur Terre comme il a fait. Bah, il n'a fait pas tout. Quand il était sur le pont du Soukourou, elle a tapé sa baguette magique. Et là, mes enfants, des millions d'étoiles filantes sont arrivées.
toutes les étoiles filantes sont arrivées, et écoutez bien, elles ont fait un tapis magique jusqu'à terre. Si bien que le petit Arthur, il était avec son petit chien blotti dans la soucoupe, il avait un peu peur. Il a glissé sur des kilomètres, sur des millions de kilomètres, on ne peut pas savoir. Alors, il parlait aux étoiles, il voyait des petits satellites, il était complètement émerveillé. Mais quand il est arrivé sur Terre, que ce soit en Provence ou au Mont-Saint-Michel, il s'est endormi, il était très fatigué. Il a entendu des coups sur sa soucoupe. Ouais, des coups. Ça l'a réveillé, il est allé voir. Que ce soit en Provence, dans le Luberon ou au Mont-Saint-Michel, c'est pareil. Ça sera toujours pareil, son histoire. Il y a le forgeron du village, il y a toujours un forgeron dans un village, qui est arrivé et qui tapait sur la soucoupe. Arthur dit, mais vous faites quoi? T'inquiète pas, mon petit Arthur, je suis le forgeron, je transforme ta soucoupe pour mettre le four à pain dans ta soucoupe. Comme ça, tu pourras faire le tour du monde, le tour de la planète pour donner du pain aux enfants qui n'en ont pas. Arthur s'est essuyé les yeux, il a regardé le ciel, et puis il a pensé à tous ses copains de l'Étoile bleue. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, et ça sera la fin de cette histoire. C'est que le petit Arthur, il a aussi une magie fabuleuse. Internet, on est en train de faire une visio, François. On fait des visios. Jean-Marie Bidot, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Formidable, extraordinaire, mais il rigole, Arthur. Si Arthur, il communique avec un moyen que personne ne peut avoir. Aucun technicien, même la NASA, n'a pas trouvé les moyens de communiquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Arthur communique par chrono-étoile. Oui, par chrono-étoile. C'est immédiat. Donc, si je peux communiquer par chrono-étoile pour dire aux enfants dans le monde entier, en quelques fractions de secondes, on arrive avec la soucoupe, ben c'est un merveilleux cadeau Noël pour ce Noël qui arrive dans quelques jours, que je vais vous souhaiter extraordinairement bien et beau, parce que vous savez, dans la vie, je crois une chose, c'est que tout est écrit dans son livre de vie à la naissance. Il faut travailler, il faut y croire, on a des hauts, on a des bas, on a des galères, il faut y croire, il faut remonter, il faut toujours espérer. Et moi, je voudrais dire, pour terminer, à tous ceux qui m'ont suivi, qui me suivent dans cette aventure, François Michalon, des gens, M. Ackermann, et puis tous les gens du lycée Tabarly, Jean-Marie Bidot, tous ces copains des pontons, ma voix des pontons, tous mes skippers, tous ceux qui sont avec moi, je voudrais dire que Arthur ne fait que commencer de vous faire rêver. J'espère qu'on le verra partout, peut-être à la Golden Gum Race, une village au mois d'août, au mois de septembre. On le verra à la Route du Rhum, on le verra évidemment au Mont-Saint-Michel. Et puis aussi, je voudrais saluer Thierry et Corinne, des parents merveilleux de leur enfant qui avait 26 ans, Johan, qui a rejoint aussi le paradis, j'espère. Il est avec mon petit Arthur. Johan se donne la main avec mon petit Arthur. Il avait 26 ans aussi, un pilote d'avion qui est parti très vite, trop vite. Bah, Thierry et Corinne, ils sont avec moi, ils m'ont dit, on fait le raid de la TCOR, un raid magnifique à la mémoire de Saint-Exupéry. Et pour terminer cette histoire, j'ai eu un accord magnifique. J'ai fait un son de 40 minutes, non, de 50 minutes, un audio, avec M. Hervé de Saint-Exupéry et Alban de Saint-Exupéry, descendant de M. Antoine de Saint-Exupéry. Ça ne s'invente pas, ça, pour soi-disant le nouveau petit prince du 3e millénaire. Eh bien, en décembre, si tout va bien, j'aurai la chance inouïe que ma soucoupe soit devant le musée Saint-Exupéry à l'Aéropostale à Toulouse, avec toute l'histoire de Saint-Exupéry du Petit Prince. Alors, mes enfants, pour terminer, si tout ça, d'une histoire, d'un conte de fées que j'ai rêvé en 1999, ce n'est pas écrit dans mon livre de vie, ça s'appelle quoi? Simplement, je dis merci la vie. Merci de m'avoir écouté. Très joyeux Noël. Eh bien, merci Michel. Je ne t'ai pas interrompu puisque l'histoire était tellement belle et qu'il n'y avait pas lieu. Et je dirais, par rapport à tout ton parcours et cette histoire que tu as portée, qui t'a été inspirée par ton épouse défunte et que tu as su réaliser, je pense qu'il faut croire en ses rêves. Et le message est important puisque tous ceux qui vont nous écouter à l'occasion de cet événement qu'on fait à la Caravelle du Cœur, c'est un message d'espoir pour tous, c'est-à-dire croyez en vos rêves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les aléas de la vie, parce que Michel, vous avez vu, en l'espace de
plus d'une trentaine de minutes, nous a fait un condensé, mais évidemment, 20 ans, 30 ans de vie, et surtout, l'histoire n'est pas terminée, Michel. Non, elle ne fait que commencer, Elle François. ne fait que commencer parce que et tu l'as pas dit, mais des grandes marques s'intéressent déjà à ta soucoupe parce que la Oui. soucoupe est absolument extraordinaire, incroyable. Personne n'a jamais vu une telle soucoupe. Bah pour rebondir, François, en deux mots, quand j'ai apporté cette soucoupe à la société ASMP en Vendée, donc, qui travaille pour les États-Unis, ils nous ont montré ce qu'ils envoyaient aux États-Unis. Ce monsieur Stéphane m'a dit, c'est un homme carré, hein, c'est un Vendéen, mais de souche, formidable. Il m'a dit, Michel, on ne se connaissait pas. Jamais de ma vie, ça fait 30 ans que je fais ça, je n'ai une soucoupe volante. Je t'offre la dernière peinture. Je t'offre la dernière peinture. Tous les gens adhèrent à ce concept et puis ils m'ont dit, on sera fiers de dire que c'est nous qui avons fait l'habillage de la soucoupe, mais c'est pas fini. On va la sticker, on va la décorer avec nos partenaires. Je n'ai pas parlé des partenaires par humilité, François, parce Oui, que je bien sûr. ne veux pas vendre la peau de l'ours. On ne sait Non, jamais non. avec le Covid, tout ça, mais je peux dire qu'il y a des marques qui s'intéressent, même des grandes marques, qui ont dit, mais c'est fabuleux cette histoire, on peut faire rêver des… Et je voudrais quand même dire, ah oui, Rachel, oh Rachel, bonjour Rachel, une étudiante qu'on a reçue un an chez nous, elle était en Vendée, à l'ISC de Vendée, on l'a reçue, elle habitait chez nous avec Marie, ma compagne, comme notre fille. Elle a voulu nous remercier. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Attends, elle est précise qu'elle est chinoise quand Mais même. oui, Ah oui. je vais le dire, elle est chinoise, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant 1 an et 3 mois, écoutez bien, elle a traduit en chinois toute l'histoire d'Arthur. Elle l'a fait lire par des universitaires, relire par plein de gens. Et tous les échos sont formels, elle a complètement retraduit l'esprit d'Arthur. Il est terminé, il est prêt à être édité si, je trouve, pourrait faire rêver des millions de petits Chinois. Elle m'a dit, Michel, rien que dans ma ville, ma petite bourgade, écoutez bien, ma petite bourgade, il y a 9 millions d'habitants. No comment. Ça aussi, c'est un cadeau du ciel. Rachel, elle m'envoie maintenant des mails pratiquement tous les 2 jours. Elle a peur de communiquer sur Facebook parce que c'était bloqué à un moment. Elle me dit, quel bonheur, c'est mon cœur qui est en joie. Elle me disait avec un français un petit peu à sa façon. C'est extraordinaire. Elle s'est investie. Elle m'a dit, Michel, c'est pour vous remercier de comment vous m'avez accueilli. Grâce à vous, j'ai connu une famille en France. Et on est invité dans sa famille pendant 1 semaine. Ils veulent nous recevoir comme des rois. Parce que pour eux, on a fait quelque chose pour leur fille que jamais les autres n'ont fait. Et pourtant, on n'a pas fait grand-chose. Que donner notre cœur, notre amour, comme si c'était notre fille. Résultat, mon petit Arthur est traduit en chinois. Sait-on jamais la Chine? Parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois, pour eux, les enfants sont sacrés pour les parents. Imaginez qu'on fasse rêver des millions de petits Chinois, sans commentaire. Ce qui ne fait que confirmer, et vous l'aurez compris, que Michel est un homme de cœur et que la période de Noël est également une période de don et de retrouver son âme d'enfant. Et vous avez compris que grâce aux quelques printemps que Michel a, ça reste un éternel enfant. Et pour cela, je le remercie et je remercie tous ceux qui vont nous écouter et témoigneront leur intérêt pour cette très belle histoire. Merci Michel. Ben, c'est moi, François, qui vous remercie de m'avoir donné cette parole. Je n'avais aucun papier. J'ai tout fait de tête et de cœur. Comme quoi, cette histoire, c'est vraiment écrit dans mon livre de vie. Merci. Et gros bisous du petit Arthur. Oh, j'avais oublié. Il vient de m'envoyer un chrono étoile à l'instant. Faites des gros bisous douceur à tous les enfants et des gros câlins. Pardon, Arthur, pardon. C'est ça, les chrono étoiles. Alors, il faut entendre 1 seconde, juste ça. Ouais, magnifique. Super. Merci Michel. Merci. Merci.